m'appelle Colomban de Vargas, je travaille à la station biologique de Roscoff et en fait j'ai fait mes études en Suisse et après je suis venu en Bretagne, ça fait depuis tout petit que je viens en Bretagne en vacances. Et ma passion en fait c'est vraiment de comprendre la complexité des écosystèmes et surtout la partie vivante des écosystèmes. Donc en fait je crois que j'ai une espèce d'obsession de vouloir toujours connaître tout ce qui est vivant dans un morceau de planète en fait. Alors l'eau de mer c'est assez pratique parce que c'est relativement simple, bien que ce soit déjà très complexe. Mais il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de voir toute la complexité du vivant en fait, dans un morceau d'eau de mer. Aujourd'hui en fait on parle de biodiversité, on sait que la biodiversité est complètement liée au climat, parce que le climat va changer la biodiversité qui elle-même va faire immédiatement rechanger le climat. Et aussi tous les services que fait la biodiversité. On ne vit que dans la biodiversité, tous les médicaments, tout ce qu'on mange c'est de la biodiversité. On ne la connaît pas cette biodiversité. Et les échelles sont énormes. L'océan c'est gigantissime, ça change tout le temps. Et on est au tout début de pouvoir mesurer cet océan, cette biodiversité. Et ce qui est génial, c'est qu'on a, on a la capacité de créer des instruments bon marché, assez simples, et les donner en donner accès à tout le monde. Donc on peut aussi rendre tout citoyen sur cette terre en fait, capable d'avoir de la curiosité, de faire exprimer en fait, sa partie en fait, de petit scientifique, en fait, d'avoir ce jugement sur son environnement. Avec les changements quand même climatiques qui secouent la biodiversité, en fait, il y a un problème, c'est que non seulement on ne connaît pas la biodiversité, mais que la planète est énorme et est très dynamique, notamment l'océan. Et donc pour mesurer en fait, cette complexité, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Et il faut développer des petits instruments frugaux, collaboratifs, qui permettent à chacun en fait, de mesurer, de prendre des mesures du vivant, là où ils sont, aussi en relation avec les problèmes économiques ou écologiques de l'endroit. Et que tout le monde en fait, commence à se rendre compte en fait, qu'on est pétri, on est entouré de vivants, et qu'on a des mesures pour mesurer ce vivant. En fait. On vient de finir un planctoscope, donc c'est un petit microscope en flux qui permet très facilement de. Donc on collecte des micro-organismes du plancton avec un filet, on les concentre, on les met dans le planctoscope et le planctoscope vous prend 100 000 images de plancton, de cellules. Et cet instrument ne coûte pas très cher. Et on a mis tous les plans ouverts, donc tous les plans sont gratuits. Et on aimerait en fait que tous les bateaux à voile du monde aient leur planctoscope pour avoir une espèce de mesure globale planétaire de la vie invisible dans l'eau. Ça c'est une cellule incroyable, ça s'appelle un coccolithophore. J'ai beaucoup travaillé sur ces cellules. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on parle beaucoup de biodiversité, mais 90-15% de la biodiversité on ne la connaît pas encore et elle est faite beaucoup de ces cellules, de ces organismes unicellulaires qu'on appelle les protistes et qui sont plus complexes que nous. Cette cellule par exemple qui mesure juste 5 microns, hein, c'est tout petit, c'est plus petit qu'une cellule humaine, elle est capable de faire de la photosynthèse. Donc il y a 500 gènes pour capter l'énergie solaire et fabriquer du vivant. Elle est capable de manger, elle est capable de produire des gaz qui vont créer la pluie en fait. Hein. Donc c'est une cellule absolument extraordinaire. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez par exemple les falaises de craie qu'on trouve à Étretat ou en face en Angleterre. Et ben là on a 100 millions à peu près d'années de pluie de ces cellules, parce que c'est des petites plaques calcaires là, qui forment la craie d'Étretat. Et donc en fait, ces cellules-là ont transformé le monde. Et elle et toute la famille, toutes ces espèces, et on ne sait pas encore combien il y a d'espèces, en fait, ce sont des cellules qui ont transformé la planète et qu'on ne connaît pas encore. Et qui sont magnifiques, et qu'aujourd'hui on a les outils en fait, pour que chacun aussi découvre en fait, ce monde qui est une jungle, qui est une nouvelle jungle à s'émerveiller aussi sur le vivant.